Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette 4e saison et on va voir tout de suite dans quel département on va poser notre aéronef. Mystère et boule de gomme, réponse d'ici quelques instants. Et nous allons poser l'aéronef dans le 49, c'est-à-dire le Maine-et-Loire. Et on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre. Je vous conduis vers un nouveau monde, c'est maintenant, c'est parti. Je le vois, il est là et il s'agit de Raphaël Pomarès. Bonjour Jean-Charles. Raphaël, installez-vous, enchanté, bienvenue dans cette magnifique aéronef. On va vers la planète 3D Atome, puisque c'est votre planète à vous. Quand vous rencontrez des gens pour la première fois, des chefs d'entreprise, pas forcément des chefs d'entreprise d'ailleurs, comment vous expliquez votre métier, votre solution, vos services? Alors notre métier, c'est de digitaliser des espaces physiques qui vont passer en espace virtuel, en gardant la volonté de maintenir la qualité des échanges entre les êtres humains. C'est ça notre différenciation aujourd'hui. Okay. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle évidemment de digital, de métavers, où l'humain se perd un peu. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment de dire on peut faire des choses à distance grâce au digital, avec une immersion qui est forte, mais avec une expérience qui est tournée vers l'humain et avec des échanges qui sont facilités entre de vrais êtres humains. Ok, ça veut dire qu'à terme, les salons vont être amenés à disparaître au profit d'une solution comme la vôtre? Non. Non. C'est de la complémentarité? C'est parfois de la complémentarité, parfois ça remplace, mais il y a des cas également où on ne peut pas remplacer. Alors, je prends toujours l'exemple typique du salon de la gastronomie. On n'a pas encore réussi à faire goûter du saucisson ou du vin à distance, et puis ça n'aurait pas de sens. En revanche, il y a des événements physiques qu'on peut très facilement remplacer et qui en plus améliorent leur portée. On peut avoir des visiteurs qui viennent de beaucoup plus loin, plus facilement. Ouais. Et puis leur accessibilité également pour les territoires qui ont des sujets de mobilité. Typiquement, on réalise des salons de l'orientation, par exemple, pour les jeunes qui cherchent une orientation. Qui sont dans une cible, en plus, où eux, c'est plutôt facile. En plus, c'est téléphone, tablette, enfin, ils sont nés quasiment avec. Voilà, donc, exactement, ils sont plutôt effectivement dans la cible des visiteurs type. Par exemple, avant, quand un salon de l'orientation était organisé sur une commune où on faisait venir tous les jeunes de la région avec leurs parents ou leurs écoles pour rencontrer des écoles ou des professionnels ou des centres de formation, trouver sa bonne orientation, etc. Bon, aujourd'hui, on peut faire ça à distance, ça limite les déplacements, ça facilite la vie à tout le monde, ça évite de se déplacer pour rien et de perdre une journée alors qu'on peut faire ça en 1 heure ou 2. D'où est née cette idée? Alors l'idée, elle est née en 2006, avec mon associé Sébastien Ferré. On travaillait pour le ministère de la Défense, déjà ça pose le décor, au département réalité virtuelle. D'accord. Voilà. Et votre formation de départ pour aller vers justement la réalité virtuelle ou la technologie? Ingénieur militaire. On s'est dit pourquoi pas essayer de mettre au service des entreprises ces compétences de virtualisation, avec comme objectif de rendre la 3D accessible sur Internet à tous via un navigateur web. Voilà, c'était ça la genèse. Sans besoin de télécharger quoi que ce soit. Exactement. En SaaS, comme on dit, c'est ça? Exactement. Bon, j'ai un peu de vocabulaire. Ce mot n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand on va sur votre site, on comprend qu'on peut effectivement réunir des millions de personnes sans avoir à se déplacer. Puis on va voir après les bienfaits, notamment pour la planète. Mais le constat pour vous, il partait d'où? Le constat, il part du fait qu'il y a énormément de présentations commerciales, typiquement, qui nécessitent du matériel, qui nécessitent des déplacements, mais pas que. Dans le monde de l'immobilier, ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. On peut visiter un appartement sans se déplacer. On met un casque ou des lunettes et c'est bon. Voilà, dans plein de domaines aujourd'hui, si on va sur un site automobile, il y a plus un seul site qui propose pas de choisir la couleur de sa voiture en 3D. Les fameux configurateurs. C'est ça. Donc on s'est dit on peut faire plein de choses à distance et en plus en économisant sur la fabrication d'objets et même à terme d'objets éphémères. Quand on est parti sur l'événementiel, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais donc l'idée, elle est partie de là, oui. Pourquoi se déplacer? Pourquoi fabriquer? Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire extrêmement simple et à distance via le digital? L'idée pour vous, effectivement, c'est de pouvoir rassembler des milliers de personnes venant du monde entier sans générer plus de gaz à effet de serre qu'une voiture pendant 1 an. Près de 15% des émissions mondiales de CO2 sont dues au transport. Au transport des personnes. Transport des personnes, pardon.
Alors c'est assez affolant, effectivement. On se dit que 15% des gaz à effet de serre sont produits par les déplacements des personnes uniquement. Ça veut dire que, encore une fois, je ne suis pas dans la compétition et de dire il faut remplacer le présentiel par le digital, parce qu'il y a plein de cas où le présentiel est nécessaire, et Ouais. nous-mêmes on expose sur des salons physiques, donc Ouais. j'ai pas de problème avec ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a certains événements, en particulier, alors si on veut prendre l'exemple extrême, des événements internationaux. Par exemple, un salon qui va aider les entrepreneurs à partir à l'export. Il y en a Ouais. beaucoup qui existent. Il y a des gens qui vont venir du monde entier sur ce salon, qui vont prendre l'avion pour finalement être sur un stand, accueillir des gens, serrer une main, échanger une carte Ouais. de visite. Ça C'est a quoi duré, votre, 30 minutes, quoi. problème, c'est quoi votre besoin? Bon, ben, on prend rendez-vous après le salon, on fera une visio, parce que moi je suis à New York et vous êtes à Paris, donc on fera une visio. Ouais. Ce genre de salon, typiquement, le rendre en digital, ça fait un gain en termes de... Alors on n'aime pas trop parler de gain, parce que c'est toujours de la Ouais. dépense de gaz à effet de serre, mais Une réduction. une réduction, voilà, c'est une réduction drastique. Et certains événements où on va rassembler 1000 personnes sur une ville où tout le monde va venir en voiture depuis les communes aux alentours, c'est sûr que ça a un impact très important d'éviter tous ces déplacements. Qui fait appel à vous aujourd'hui? On s'adresse plutôt à des grandes entreprises qui font des événements internes, Ouais. principalement liés au recrutement Ok. ou à la mobilité des salariés, en particulier l'exemple du groupe La Poste ou par exemple EDF, avec qui on travaille beaucoup sur la mobilité des salariés en interne. Ça permet de faire des événements où tous les salariés peuvent venir à l'événement, quelle que soit leur position en France ou même à l'étranger, pour connaître les opportunités d'emploi au sein du groupe. Ok. Et rencontrer des conseillers emploi. Voilà. Donc ça va être une typologie de clients, des grandes entreprises. Les institutionnels, ça va être les régions ou les départements qui vont organiser des événements souvent liés à la thématique de l'emploi également, Ok. ou de l'orientation, comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis, avec la grande distribution, par exemple, on fait des événements qui permettent Aux de faire fournisseurs, des peut-être. rencontres. Voilà. Ouais. Les fournisseurs présentent au magasin d'une grande chaîne toutes leurs innovations. Et donc les magasins peuvent découvrir les nouveautés de chaque fournisseur sans se déplacer. Et puis on a parfois des petits organisateurs d'événements, sans être péjoratif bien sûr, mais des personnes qui n'ont pas les moyens de créer un événement physique de grande ampleur et qui se disent moi j'ai envie de créer un événement dans ma thématique. Et le digital, c'est un très bon moyen de créer un événement à moindre coût et avec nécessité d'avoir moins de ressources et moins de matériel à mettre en œuvre. Et du coup, le coût de l'organisation alors, ça va dépendre de la taille, du nombre de participants, mais est-ce que du coup, comme il n'y a pas de déplacement, pas de billet d'avion, pas de train, c'est vraiment plus économique? C'est un modèle économique via un abonnement? C'est du forfait? Comment ça se On a passe? différentes formules. Alors, encore une fois, on parle d'une solution en Ouais. particulier, qui est notre solution événementielle, mais il y a différentes formules, soit pour un événement ponctuel, soit pour un abonnement à l'année, pour des clients qui font plusieurs événements dans l'année. Mais les budgets sont bien inférieurs à l'organisation d'un salon en présentiel. On va parler de 5 000 € de ticket moyen pour un événement, par exemple. D'accord. Et vous en accompagnez combien? Combien d'événements par an, généralement? Alors ça dépend, on est entre... il y a eu la crise sanitaire Ouais. qui a évidemment fait exploser les événements digitaux. Vous êtes l'un des rares gagnants, entre guillemets, C'est ça. de Ouais, l'arrivée avec du Covid, quoi. avec les vendeurs de masques. Ouais, et de gants. C'est Ça ça. a été une année record, du coup? Oui, ça Ouais, a ouais. été une année record, bien sûr. Vous avez dû embaucher. C'est ça, on s'est Ouais. développé, on a embauché et ça nous a permis de recueillir énormément d'expérience aussi sur des événements. On avait un objectif ambitieux qui était de faire 200 événements par an en 2025. D'accord. Et là, sur les 3 dernières années, on en a fait plus de 750. Donc voilà, on a accompagné beaucoup de clients, beaucoup d'événements, ce qui nous a fait gagner en expérience. On a eu beaucoup de retours clients aussi. Ouais. Et donc, le fait d'avoir réussi à nous développer un petit peu et de recueillir tous ces retours clients, ça nous aide aussi à améliorer la solution quotidiennement. Il n'y a pas eu de petites chutes ou baisses d'activité, parce qu'une fois que le Covid qu'on a pu ressortir et retrouver une vie normale, les gens se disaient ah, ça fait du bien de se voir, j'en ai marre de faire des visios ou autre. Est-ce que vous l'avez senti ou... Oui, bien sûr. Ouais. Alors, nous, on avait un plan à 5 ans qu'on avait mis en place en 2019 parce qu'on a commencé à partir à l'international. Donc, on avait un objectif, on va dire, long terme à 5-6 ans. Et évidemment, la crise sanitaire a fait exploser cet objectif. Ce qui est rassurant, c'est qu'après la crise sanitaire, on revient sur la courbe qu'on avait prévue avant la crise sanitaire et même un peu au-dessus. Cela dit, il y a eu effectivement un vrai phénomène de rejet après la crise sanitaire. On a même des gens qui nous disaient non, le digital, je ne veux plus en entendre parler. Et ce qui est amusant, c'est que
Pendant l'année 2022-2023, il y a eu un fort retour au présentiel. Et là, il y a un constat qui est en train de se concrétiser pour nous, hein, c'est que les gens se déplacent moins facilement pour un salon en présentiel aujourd'hui. Okay. Ils ont tellement pris l'habitude, même si ils ont eu un ras-le-bol du digital, il y a quand même eu des habitudes qui ont changé. Il y a 3 ans, quand on disait aux gens on va faire une visio, tout le monde était timide, voulait pas, voilà, c'était pas dans les usages. Aujourd'hui, c'est devenu complètement normal et il y a des gens qui maintenant font plus l'effort de monter à Paris pour passer 2 heures sur un salon et revenir typiquement à Angers. Est-ce que vous surprenez? Aujourd'hui, vous l'avez créé entreprise en 2006. On n'aurait pas cru être encore. Ça va bientôt faire 20 ans. Être encore là, c'est ça. 17 ans après, on est encore là. On a plein de projets, on développe des nouveaux produits, on a des belles perspectives. Donc oui, c'est sûr on nous aurait dit ça il y a 17 ans, on aurait signé tout de suite. Ouais. Alors la thématique de cette nouvelle saison de Je vous conduis, c'est on va vers un nouveau monde, on voit ce qu'on peut faire de mieux ou de différent. On a vu que la solution que vous proposez, elle permet en tout cas de réduire la consommation, les gaz à effet de serre, mais la production de CO2, pardon. L'innovation, par contre, elle doit être constante chez vous. Comment ça se traduit en termes d'organisation ? C'est un vrai enjeu pour nous, effectivement, d'autant que pendant la crise sanitaire, sur l'aspect événementiel, il y a eu effectivement beaucoup de concurrents qui sont sortis de terre, en particulier des concurrents anglo-saxons, donc qui ont eu des gros moyens, et voilà, ça a créé des vocations, évidemment. Qui existent toujours aujourd'hui ? Qui existent toujours. Alors, il y en a beaucoup qui ont disparu. C'était de l'opportunisme, en fait. Voilà, c'est ça. C'était beaucoup d'opportunisme, mais il y en a encore qui sont là. Et puis, pendant cette période, ça a échappé à très peu de monde. On a beaucoup parlé du métavers. Il y a Meta qui a commencé à se lancer là-dedans, avec Mark Zuckerberg qui a annoncé sa vision et puis qui l'a un peu imposé à tout le monde. Il en a même changé le nom de Facebook maintenant. C'est ça, à coup de milliards. Donc tout le monde s'est dit, bon, si quand même ce gars-là met autant de milliards d'investissements, c'est qu'il y a un sujet. Finalement, sa vision, c'est de dire, on peut mettre plein de gens à distance, on peut émerger dans un monde virtuel. Pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, ça a clairement inspiré sa vision. Ça parle de quoi ce film-là, rapidement ? Rapidement, on est dans un monde un peu apocalyptique, dans un futur assez proche, et les gens mettent un casque pour aller vivre dans un monde virtuel un peu plus agréable. Et, voilà. Mais tout le monde le fait, c'est une échappatoire en fait. C'est devenu une échappatoire parce que le monde réel n'est plus vivable. Voilà. Donc c'est sa vision. Et donc ça a aussi créé des vocations. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans des créations de monde virtuel. Au passage, il n'a pas inventé grand-chose, puisque déjà en 2006, quand on a créé 3D at Home, on créait de la 3D sur Internet. Les jeux vidéo multijoueurs qui existent depuis des années, finalement, c'est une forme de métavers, puisqu'on rassemble des gens dans un univers virtuel qui peuvent échanger, Donc il n'a pas inventé grand-chose, par contre, il a imposé une vision qui, effectivement, n'était pas partagée par beaucoup de monde. Et puis d'ailleurs, on voit que aujourd'hui, ça freine sur certains. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui ? On est 10 personnes aujourd'hui. Oui, donc vous n'êtes pas non plus très nombreux. On n'est pas gros. Et c'est une taille qui nous convient aujourd'hui pour développer ce qu'on a à développer. Je voyais sur votre site, il y a aussi Mythesia. Mythesia. C'est notre métavers à nous. Mythesia, c'est un nouveau produit qu'on sort là. En début d'année 2024. Qui est à destination de qui, pour le coup ? Qui est à destination de tous les gens qui ont besoin d'accueillir du public dans un espace virtuel. Alors, dans un premier temps, on va plutôt adresser des secteurs qu'on connaît, c'est-à-dire l'industrie avec des showrooms virtuels. Et où là, on est vraiment dans un environnement 3D immersif type jeu vidéo, en ligne sur Internet, avec une différenciation majeure par rapport au métavers qui existe aujourd'hui, qui est que tout ça, c'est accessible via un navigateur Internet, sans téléchargement, dans une application éco-conçue, accessible à tous, et avec une orientation de l'interface et de l'ergonomie de l'application faite pour orienter vers des échanges entre êtres humains. C'est pour ça qu'on ne met pas d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est vraiment que, si je dois schématiser, le commercial vous prenne par l'épaule dans un univers virtuel et qu'il vous dise voilà notre produit, voilà comment il fonctionne, mais on est en visio, on n'est pas avec un avatar. Ça veut dire que je suis le commercial, je monte les pièces à mon client. Est-ce que je peux faire du business directement via la solution ou je suis obligé de me déconnecter et dire bon bah à l'ancienne, je vous envoie un mail avec un devis et vous le signez ? Ouais, aujourd'hui, quand on développe une application qu'on appelle SaaS, mais une application en ligne, surtout avec un objectif commercial,
l'interopérabilité avec d'autres solutions, type les CRM, les sites e-commerce, etc., elle est nécessaire. Donc nous, on n'est pas parti sur l'objectif de faire de la vente directe depuis un showroom virtuel, c'est plutôt, encore une fois, dans l'échange entre le commercial ou le conseiller et le client potentiel. Et ensuite, on a des passerelles qui permettent de réorienter vers n'importe quel site e-commerce, n'importe quelle solution de paiement. Voilà. Vous avez dit que c'était une solution qui était éco-conçue. Comment on Oui. peut éco-concevoir une solution digitale? Alors, on a appris ce thème de l'éco-conception avec Apifare, notre solution d'événements virtuels. Ouais. On a beaucoup comparé l'impact d'un événement digital avec un événement présentiel. Ouais. On s'est dit, il faut qu'on soit quand même au clair sur le véritable impact d'un événement digital. Donc, on a fait faire un audit par une société nantaise qui s'appelle Greenspector, qui a analysé notre plateforme à travers un parcours utilisateur type, qui a dit, voilà, votre plateforme, alors je résume, et je prends un raccourci extrêmement rapide, mais votre plateforme, pour un utilisateur, l'impact carbone, c'est tant. Donc quand vous faites un salon virtuel qui dure 3 jours avec 5000 personnes, votre impact, c'est tant d'équivalent CO2. C'est 5000 fois tant fois 3. Voilà. Alors, je fais très simple, mais aujourd'hui, on est capable de proposer un bilan carbone de chaque événement digital qui est porté sur notre solution. Donc ça fait partie de nos prestations. Le client repart avec son bilan carbone de l'événement. C'est quoi votre ambition, la ligne directrice à 5 ans par exemple? Alors là, on développe de nouveaux produits. Donc on sort Mytesium, évidemment, qui va continuer à évoluer. Notre plateforme événementielle, elle continue à évoluer et on a eu des demandes qu'on n'imaginait pas, mais du coup qui nous ont fait réfléchir sur les opportunités. Comme quoi, par exemple? Par exemple, d'en faire une plateforme de formation. Pour une entreprise, formation en ligne. Il y a tellement de possibilités d'échange entre les personnes que finalement c'est adapté à ça. Et puis on a une troisième activité qui est en train de se créer sur des simulateurs d'entraînement dans des univers virtuels et en particulier pour la sécurité civile. Alors quand ils appellent entraînement, c'est pour quel métier? Typiquement des pompiers qui veulent s'entraîner, représenter des situations virtuelles, multijoueurs, pour s'entraîner, pour préparer. Là, on arrive au JO, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la sécurité, l'organisation. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille. On a l'habitude de poser une question, Raphaël, on va vers un nouveau monde. Si demain vous deviez partir, vous, vers un nouveau monde, quel est l'objet ou la chose ou la personne que vous emmèneriez avec vous? Pas facile cette question. Mes enfants, pour commencer. Enfin, ma famille, on va dire. Pas oublier ma femme, sinon... Sinon, vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir. C'est ça. Important l'équilibre c'est essentiel, c'est essentiel. Alors, je suis pas sûr que j'aurais envie d'emmener beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça que votre question, elle me perturbe. Parce que je pense justement que le monde de demain, ce serait bien si on s'orientait vers un monde où il y a moins de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Raphaël? Que ça continue comme ça. Ce serait déjà. Est-ce que vous avez d'autres projets entrepreneuriaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites avec 3D Atome? Non, pour l'instant, pas du tout. Concentré là-dessus. Oui, c'est très bien. On a un bon équilibre, une bonne stabilité. On a une équipe qui est solide, une bonne ambiance, même si on est en 100% télétravail. Donc, si on peut garder cette stabilité-là, sans être trop gourmand, c'est très bien. On garde. Écoutez, merci en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait votre connaissance. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.